On a le plaisir d'accueillir Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thomas. C'est une première C'est une première. pour vous sur cette émission. Vous faites partie de l'équipe de Bien Prévoir. Bienvenue. On va s'intéresser avec vous aux produits structurés. C'est vrai que c'est un des métiers que vous possédez chez Bien Prévoir, et notamment au marché secondaire concernant cette classe d'actifs, parce que c'est vrai que quand il y a des turbulences sur les marchés, ça peut être une opportunité. Peut-être nous dire quelques mots de ce que vous faites, vous, chez Bien Prévoir, pour commencer? D'accord, je vais vous expliquer. Je travaille chez Bien Prévoir déjà depuis 7 ans, et puis là, on a créé depuis 1 an et demi, on a créé un pôle allocation d'actifs, dont je m'occupe avec un de mes collègues, monsieur Kevin Clouzot, et on s'occupe en fait, dans ce pôle d'allocation d'actifs, de déterminer une allocation au sein des contrats d'assurance vie de nos clients, une allocation qui va être adaptée à leurs objectifs, selon leur profil investisseur. Ça peut être une allocation qui peut être immobilière, ça peut être une allocation qui peut être financière. Et parmi ces supports financiers, notamment, on a des produits structurés qu'on peut proposer à nos clients. Alors voilà, les produits structurés, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est un produit structuré? Alors un produit structuré, c'est déjà un instrument financier qui est émis par une banque. C'est un instrument financier émis par une banque qui va avoir un niveau de rendement et de gain qui est déjà déterminé à l'avance, et selon des conditions d'un scénario qui va être prédéterminé également à l'avance. C'est ça le mot-clé, c'est le scénario. En fonction des histoires qui vont se dérouler, qui vont arriver dans les marchés financiers, tel ou tel scénario se mettra en place. Voilà, en fonction des conditions qui sont déjà déterminées à l'avance, si ces conditions se réalisent, le rendement va être présent. Dans un produit structuré, en général, c'est basé sur un sous-jacent. Un sous-jacent, ça peut être un indice, ça peut être une action, ça peut être un panier d'actions. Et si les conditions qui ont été fixées à l'avance se réalisent, sont respectées, dans ce cas-là, on touche ces coupons. Pourquoi est-ce qu'on a développé cette stratégie de produits structurés? Pourquoi est-ce que les financiers proposent cette gamme aux investisseurs? Ça permet d'avoir et du rendement, et en même temps d'être protégé à la baisse. On a en général, c'est des produits qui proposent une protection en capital à l'échéance. Donc jusqu'à un certain niveau de baisse, on peut quand même avoir notre remboursement à 100%. Et puis on a aussi une protection souvent sur les coupons, donc on peut gagner et avoir du rendement, même dans un scénario de baisse des marchés. Donc j'imagine que c'est demandé en ce moment. Alors rien de mieux que des exemples. On va voir, vous avez apporté un exemple qu'on va découvrir ensemble, qui va permettre de fixer les idées. Alors en effet, on va peut-être expliquer avec un produit. C'est un produit qu'on a lancé l'année dernière, en octobre 2021, qui est Autocall mensuel dégressif assurance. On est sur un produit qui est de type indiciel. Donc on est sur un indice qui est sur le secteur de l'assurance. C'est un indice qui est composé de 13 actions européennes sur le secteur de l'assurance. On a le cours initial. Le cours initial était au 15 octobre 2021 de 856. On a une échéance jusqu'au maximum en octobre 2031. Un coupon en cas de rappel à 7,60%. En cas de rappel, en effet, on a cette condition, on a un rappel anticipé de notre produit quand on est à 100% de notre niveau initial, à partir d'octobre 2022. Notre niveau initial était de 856. Si en octobre 2022, on est à 856, dans ce cas-là, notre produit est rappelé par anticipation. Si ce n'est pas le cas, on touche les 7,6%. On touche les 7,6% si on est en rappel anticipé, si on est à 856. Si ce n'est pas le cas, en octobre 2022, le produit continue. Et il continue, on va avoir une constatation mensuelle. Tous les mois, on va aller regarder si on arrive à ce niveau de 856. Et quand c'est le cas, le produit est arrêté par anticipation et va être rappelé et on touche les 7,60% sur la période. Qu'est-ce qui se passe si l'indice fait moins 60 ? Ou moins de 60, plus de moins 60%. Dans ce cas-là, on a la performance négative. Mais ça, c'est à l'échéance. Ça, c'est uniquement à l'échéance. C'est-à-dire que sur la durée, on a une durée quand même qui est quasiment de 9 ans, qui est de plus de 9 ans aujourd'hui. On a d'autres produits qui peut être rappelé si on arrive à ce niveau de 856 initial. Et on a aussi une dégressivité. On a une dégressivité qui est ajoutée. Ça veut dire que en octobre 2022, on doit être à 100% de notre niveau initial, mais chaque année, on rajoute 2%. Si on est à 98% en octobre 2023, notre produit est rappelé. Si on est à 96%, notre produit est rappelé en octobre 2024. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'échéance en 2031, jusqu'à 82%. Donc on a une possibilité de baisse encore jusqu'à 18%, et on peut toucher tous les coupons pendant la période.
Bon, on voit que, en effet, c'est des scénarios qui n'ont rien à envier aux meilleurs polars, hein. Il faut des explications, il faut s'accrocher pour suivre. Mais en effet, il y a des vrais intérêts en termes, comme vous le disiez, de rendement et de protection. Ça nous amène au marché secondaire, parce que ça, c'est le cas où on souscrit Oui, à l'émission du produit, le oui. marché dit primaire au départ. Alors, le marché secondaire dans ces produits structurés, quel intérêt? Le marché secondaire, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un marché secondaire? Un marché secondaire, c'est une fois que le produit est émis, le 15 octobre 2021, une fois que notre produit est émis, on parle d'un investissement sur le marché secondaire. C'est-à-dire qu'il va se faire au cours du jour du produit structuré. Quand on a, comme c'est le cas actuellement, un marché qui est baissier, on va avoir la valorisation de notre indice qui baisse et la valorisation de notre produit structuré qui va baisser tout autant. Donc on a un produit qui, en octobre, valait 100. Aujourd'hui, c'est un produit qui vaut 85. Donc, ce que vous dites, c'est que ça coûte moins cher de rentrer dessus. Ça coûte moins cher de rentrer dessus. Ça nous permet de rentrer avec une décote et d'acheter le produit moins cher que ce qu'il n'était à l'origine. Mais de bénéficier des mêmes conditions que si on l'avait acheté au tout début. De même meilleures conditions. On a même de meilleures conditions relatif. Qu'à l'origine, en effet. Alors, on va revenir dessus juste un petit peu après. Je voudrais juste reprendre quelques caractéristiques qui sont importantes. Et puis après, on va expliquer le gain qu'apporte le produit au secondaire. Si on peut revoir juste la slide, alors, le graphique si ça vous dérange précédent, pas. on va revenir dessus. Oui, bien sûr. Si on peut juste revenir dessus, il y a certaines caractéristiques qui me semblent importantes d'expliquer. Oui. On a parlé notamment, déjà on avait choisi un indice. Un indice, ça permet d'avoir un risque qui est dilué. On a plusieurs valeurs, on a 13 valeurs, donc on a une dilution des risques avec 13 valeurs qui composent ce produit. On a une échéance jusqu'en 2031. On peut se dire que raisonnablement, sur une telle échéance qui était à l'origine de 10 ans, on peut avoir raisonnablement un produit qui peut revenir à ce niveau initial de 856. On a notre dégressivité qui vient nous rajouter aussi de la possibilité d'être remboursé. Et puis, on a une fréquence de constatation mensuelle. La fréquence de constatation mensuelle, c'est très important. C'est pas du tout ce qu'on constate d'ailleurs souvent sur le marché, chez des concurrents, chez des banques. Il y a des clients qui nous parlent de produits qu'ils ont pu faire par ailleurs. Il y a souvent des fréquences annuelles. C'est pas du tout le même risque. Quand on a une fréquence annuelle, ça veut dire qu'une seule fois dans l'année, on va venir on va regarder quelle est la valorisation du sous-jacent. C'est un peu joué. On a beaucoup moins de chance. Quand on regarde une évolution de marché en cours d'année, on a une seule chance sur les 365 de l'année. Alors que là, une constatation mensuelle, on a beaucoup plus quand même de chances d'avoir à un moment donné d'être sur un niveau sur le niveau initial qui est recherché pour avoir ce rappel de produit. Oui. Ok, donc on a bien compris cette mécanique. Alors il y a toutes sortes de catégories de produits structurés, oui. Mais l'idée là, c'est de se dire, bah oui, il faut aussi regarder le marché secondaire. Oui, l'intérêt aujourd'hui. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a un intérêt vraiment qu'on est sur le marché secondaire dans un cas de marché baissier comme ce qu'on constate depuis plusieurs mois. Le produit dont on parle là, aujourd'hui, il vaut 85. Rentrer à 85 sur ce produit, ça nous permet de rentrer avec une décote qui peut être, qui est déjà importante. On gagne déjà. Il doit y avoir un autre slide qui va nous permettre de voir le gain potentiel qu'on peut avoir. La valorisation actuelle, elle est de 85. Parce qu'on a un produit, notre indice, qui valait 856 au départ, lui, aujourd'hui, vaut 763. Notre indice a baissé de 11%. Donc la valorisation actuelle de notre produit a elle aussi baissé, elle est à 85. Si on a, dans cet intervalle de nos 9 ans, à un moment donné, notre cours revient bien à 856. Notre produit est alors remboursé. On va être remboursé à 100%. On va gagner sur la décote. La décote, elle est de 17,6%. 100% sur les 85, ça nous ramène 17,6% de décote. Plus les coupons. Et puis on va toucher les coupons. Mais les coupons de 7,60%, ils sont calculés par rapport au nominal, alors que nous, les coupons sont basés sur le prix d'achat. Donc quand on achète à 85, finalement, notre rendement de coupon n'est pas de 7,60, mais il est ramené à 8,9% par an. Ouais, donc ça fait un coupon qui est encore plus important. On voit bien l'intérêt. Alors en même temps, il y a un revers à cette médaille, c'est qu'on est un peu plus près du seuil de déclenchement On a beaucoup plus de rendement, mais on a quand même beaucoup plus de risques. Là, on voit en termes de rendement, si on prend un exemple sur une durée, disons qu'on a sur 4 ans. Si au bout de 4 ans, en 2026, notre produit est remboursé, quelqu'un qui rentre aujourd'hui, il aura gagné 100%, il aura gagné les 17,6% de décote,
et il aura gagné 8,9%. 8,9% qui sont d'ailleurs calculés par année depuis la création du produit, donc depuis 5 ans, alors que nous, on a déjà gagné 1 an, donc on a un investissement que sur 4 ans. Donc finalement, il touche 162% au bout de 4 ans, ce qui est ramené par an rapporte du 15,6% par an. Et donc, on voit donc, ce qui est important de voir, c'est qu'on voit donc un effet de levier qui est fort avec les produits structurés des côtés. On a notre cours actuel, on a besoin d'une hausse à peu près 12% de notre indice pour avoir un gain au bout de 4 ans qui serait de 162%. Donc, on a un effet très fort, un effet de levier très fort. Mais en contrepartie, c'est sûr que le risque est plus élevé. La morale du capitalisme est préservée, plus de risques, plus de récompenses. Voilà, il faut arbitrer entre les deux. En tout cas, merci Emmanuelle pour toutes ces explications. Un sujet pas facile que j'espère on aura l'occasion de retraiter ensemble plus tard, parce que pour cette première, c'est très bien passé. Bravo. Merci. Merci à vous. Merci Thomas. Et on enchaîne avec Jérémy. On va finir avec les augmentations de capital de SCPI.